Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, mon major, la consolidation est rendue pour vous rendre son aide et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de séjour. Je déclare le président de séjour, armes au pied repos. Pardon, major. Pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe. Extrait de gros. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, ce vendredi 5 juillet 2024 en Foraine, dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo, sise sur l'avenue Kabassé de Chamana numéro 9, dans la commune de Barumbu, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une telle affaire inscrite à l'ordre du jour. RP numéro 1804 2024, RMP numéro 10384 RAD 2024, en cause. L'auditeur militaire de garnison, le ministère public et les partis civils. 1. La République démocratique du Congo, M. Kelly Tamba, M. Chico Amba, M. Kassongo Kambili Paul, M. Egwake Mwasso Faustin, M. Stéphanie Elonga, M. Kamanda Kadima, M. Taylor Christa Thompson, M. Matoa et Chako Clovis, Kazaz Nawej David alias Bokundoa. 3. M. Kassongo Kerekere Eric. 4. M. Kaza Flori. 6. M. Kamanda Kadima Franck. M. Sieka Moussafiri Emmanuel. 10. M. Makela Mavambouma Alongi Kiuma Roger. 22. M. Mvouya Kassa Charles. M. Manfouene Ginalaou Albert. 25. M. Egwake Christa Thompson. Batoa Bachako Kebako et Chako Esther. Contre le prévenu Alias Bokundoa. Prévenu Nimbu Ndongala Guy Vincent. Kissimba Jean. Prévenu Malongi Manfoueni Nginalaou Albert. Egwake Mwasso Faustin. Ikiele Mbwela Rifin. Ikiele Gelor. Yongo Ange. Prévenu Mukela Mukubu Jivis. Yala. Prévenu Yala. Prévenu Mbayo Mangaza Adolphe. Bongo, bienvenue. Voilà, tous les prévenus comparaissent en personne. Je vérifie à lui, messieurs, c'est Bako et Chako Esther. Et la partie civile, Matoa et Chako Louvis. Maître Jean-Didier Kassoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, vous devez participer. Conjointement avec Maître Kambamou de Bajan, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kouilou. Défense conjointe avec Maître Graf Mwanda, avocat au même barreau. Oui. Monsieur Kelitamba, comparé représenté Maître Bokolombe, avocat au barreau de Kinshasa. Merci. Nondo, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Conjointement avec Maître Diogo Benito Grace. Maître Djibouti Longo, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour Franck Kadima, Maître Djibouti Longo, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Donc, vous avez noté qu'à l'appel de la cause, ne comparaissent pas et elles ne sont pas également représentées. J'appartiens au barreau de Kinshasa Gombe. Merci, Maître. Président pour les prévenus. Mugangu Hirohire, FM. Attendez, là, il faut... Vers là. Voilà, si vous pouvez continuer. Luungu Mata Magi. Oui.
Makubu Mukela Judith. Oui. Mbayo Mangaza Adolphe. Oui. Louindou Layongo Ange. Oui. Et enfin Avio Kunda René. Oui. Maître Chey Achey, barreau de Kinshasa Gombe. Oui. Maître Ilunga Kandakanda, barreau de Kinshasa Gombe. Oui. Enfin, Kile Mwela, eh bien, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Nord Vendu, avec Maître Ladi Lukanga Anganda, je suis avocat au barreau près la cour d'appel d'Ipouilou, avec défense conjointe avec Eric Ntiala Mayoni, je suis avocat près la cour d'appel d'Ipouilou. Conjointement avec Maître Eli Omekoko Osoma, avocat au même barreau. Monsieur le Président, pour la défense de M. Wondo Omanyundo Jean-Jacques, je suis Carlos Mwabichi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. conjointement avec Albert Kalogi, avocat au même barreau. Oui, d'autres? Même l'université, pas encore. Pour les intérêts de 15 revenus, M. Mambote Luimbula, Kibana Zand Yves, allons doucement, oui, Mambote Luimbula François, Kibana Zandu Yves, Kibana Zandu Yves, oui. Nimbu Longala Guy Vincent, oui. Manzanza Zungamote Didier, oui. Bitumba Simon, Bitumba Simon, Simon est héritier, c'est ça, hein? oui. Oui. Batina Maki Ridi, Batina Maki Ridi, oui. Mbimba Jimakanda Ernest, oui. Barenga Kaza Flori, Barenga Kaza Flori, Oui. Sunda Mambweni Saidi, Oui. Kiasa Maître Boumba-Tiba Béni, avocat au même barreau. Conjointement, Maître Freddy Massana, uniquement pour les intérêts de Kasongo Isago Maris, Kasongo Erekere Erika, Kasongo Itian Ekian comparaissent en personne assistés derrière conseil habituel Dodo Kabasele. Je suis avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe. Conjointement avec Maître Bibel Ketikpa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Philippe Nazombo Philippe, avocat au barreau du Congo central. Oui, bonjour. Pour le prévenu Kamanda Kadima Franck,
Ndombe Mbemba fils. Nzaki Mwena Landa Papi. Mavungu Bongo, bienvenue. Menayamo Kibanza Kelo. Oui, comparé Maître Stéphane Chumanga, je suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete, conjointement avec Maître Okokodoula. Les prévenus Tikimo Makuru Nguluma Tikimo Youssouf Essangi Sieka Massafiri Emmanuel comparaissent en personne assistés de leur conseil Maître Christian Pembeli Kabouya du barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Koni Mwamba Mireille, avocat au même barreau, avec défense conjointe avec Maître Boatou Wapichi, avocat au même barreau. Pour le prévenu Marcel Malanga, comparé, assisté de son conseil, Maître Mbika Ikabanga, avocat après le barreau de Kinshasa Matete. Pour le prévenu Egouaké Moisso Faustin, Maître Ndjibouchi Longo, avocat d'appel de Kinshasa Matete. Prévenu Kunt Kazat Nawej, alias Okundowa, Mboula Kassa Charles, Mafouene Guinalamo. Ils comparaissent tous en personne et sont assistés de leur conseil, Maître Missa Nzao, avocat au barreau de Matete. Pour le prévenu Taylor Christa Thompson, comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Diongo Belito Grace, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour la prévenue Bemba Donamado, et comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Okoko Doula Bemba Donamado. Salut maître là. Commandé après cette mission de Congo n'a pas payé. C'est le commandé. Après cette mission de Congo n'a pas payé. Il fallait que ce soit Congo n'a pas payé. Nous sommes moyens pour défendre le Congo. Et vous commandez. Il faut la Simba Jean. Avocat. Les avocats Morona n'a aidé dans la comité. Comment on mais comment on doit éviter. Bon, ça m'a d'aller. Nalungi kuuma avocat. Vous avez même avocat bango. Vous avez Kassa Charles. Avocat. Maître Witolekao, Maître Ministre Nzao. Ah, ok. Voilà. Donc, pendant l'avocat, Katalai Fazil Richard Bambalofo, Katalai Fazil, Ipa Katadi, Baiko La Simba. Par le bien de votre âge. Je suis. Yeah, they can follow for the media, for the news anyway. You may sit down. Il doit se sentir à l'aise et le dire que c'est que lui connaît. You have to be comfortable and only say what you know. Right. Voilà. La première audience
le tribunal. Yes. Est-ce que vous l'avez compris? Did you understand? Yes. Voilà. Le tribunal va instruire sur toutes les préventions, hein, parce que lui, il est poursuivi pour 6 préventions. You are charged with 6 different Pour counts. 5 préventions. 5, rather 5, and the court is going to look for each and every one of those. 6. Okay. 6. Okay. Il est poursuivi pour attentat, terrorisme, Like attempting to and then terrorism, meurtre, murder, tentative d'assassinat, attempted murder, détention illégale d'armes et munitions de guerre, yes, illegal possession of weapons and also war weapons, l'association des malfaiteurs. and association of traitors. Tous ces faits-là, d'après le ministère public, ont été commis ici à Kinshasa. Based on the information from the public ministry, all of those were committed here in Kinshasa, in the city of Kinshasa. Quand il limite la période, c'est au mois de mai. In the month of May, Surtout la nuit du 19 au 20, du 18 au 19. especially on the night of the 18th of May 2024. to 2024. Le tribunal voudrait savoir The court would like to know, 24. je crois que c'était le 10 avril 2024. Vérifier avec son passeport, mais il croit que c'était le 10 avril 2024. il a pris quel itinéraire pour avant d'arriver ici. What was your itinerary prior to arriving here in Kinshasa? I was going to Swaziland. Je suis passé par Swaziland. Oui. Et après, And Swaziland. then, after Swaziland, Johannesburg, and then we drove to Swaziland. And then from Swaziland, we stayed with my mother for a couple of weeks. ok. Mother-in-law. D'abord, ils sont partis en Afrique du Sud. Et puis après, ils sont allés au Swaziland, où ils sont restés 2 semaines avec le mother-in-law, stepmother, Samarat, à se retourner en Afrique du Sud. Oui. Et après, And after that, Then I took a flight to Angola. et puis il a pris un vol vers l'Angola. oui. Là, il a fait combien de temps? And how long did you stay in Angola? We did not stay, not a full day. I was in transit. Angola was a transit. Yeah. Il n'est pas resté toute une journée, c'était juste un transit. Juste à l'aéroport ou bien Yeah, were you just at the airport or did you exit to go into town? We left the airport and then went to town to find the driver. The driver picked us up. Donc, ils ont quitté l'aéroport et ils sont allés en ville chercher un chauffeur et le chauffeur les a pris en ville. en ville pour l'aéroport, c'est ça? In the city for the airport? Yes, they picked us up at the airport from Angola Airport. Le chauffeur les a pris à l'aéroport de l'Angola. Pour quelle destination? Yeah, what was your destination? Where were you going? To Congo. Au Congo. Et au Congo, là, il est entré par quelle frontière? Yeah, when you came to the Congo, which border did you enter from? I do not know the name. I know it was the southern border. Je connais pas le nom, mais je sais que c'était au sud. C'était une frontière au sud.
Il était seul ou accompagné? Were you alone or were you accompanied? I was accompanied. J'étais accompagné. De qui? Who were you accompanied by? Tyler and Benjamin. Tyler et Benjamin. Le tribunal voudrait savoir si l'itinéraire qu'il vient de nous donner là, ils l'ont fait avec les autres. The itinerary that you just provided to the court, did you... À partir des États-Unis. Yeah, from the United States to Georgia, to South Sudan, to Angola. Well, all of you together, the three of you. No, it was first me and Tyler left from the United States to Johannesburg, and then from Johannesburg we drove to Swaziland to visit my family, and then after Swaziland, me and Benjamin and Tyler went back to Johannesburg and then flew from Johannesburg to Angola. Okay. Initialement, moi et Tyler, nous sommes venus des États-Unis pour l'Afrique du Sud. Ensuite, nous sommes allés au Swaziland. Et bon, après le Swaziland, nous trois, Benjamin, Tyler et moi, nous sommes retournés, nous sommes partis à trois en Afrique du Sud, et puis pour prendre l'avion pour l'Angola. Le tribunal peut comprendre qu'ils ont trouvé en Swaziland, c'est ça? Yes. So, pose-lui la question. If we can understand, is you met Benjamin in Swaziland? Correct. Benjamin resigned. Benjamin habitait au Swaziland. Le tribunal voudrait savoir en quelle année il a vu pour la dernière fois son père. When was the last time you saw your father? Last time. In what year? The year? This year, 2024. 2024. Cette année 2024. I'm kind of confused. What do you mean by that question? Je suis un peu confus. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'année? As in before this year or the last time I seen him alive? Avant cette année ou bien la dernière fois qu'il a vu en vie? Le tribunal voudrait savoir s'il reste ensemble avec son père. The court would like to know if you live with your father. No, I do not. I live in the United States of America. My father resigned in Africa. Non, j'habite aux États-Unis. Mon père habitait en Afrique. He had not been to America since 2016. Il est plus revenu aux États-Unis depuis 2016. Son papa. Et quand nous prenons de 2016 à 2024, l'avant-dernière fois qu'il a vu son père. From 2016 to 2024, when was the last time that you saw your dad? 2021, I believe. 2021, je crois. Il était seul ou accompagné des autres? Were you alone or were you accompanied by the two others? I was alone. J'étais seul. Le tribunal voudrait savoir le but de son voyage au Congo pour cette année ici. Yeah, the court would like to know the objective, your purpose for traveling to the Congo this year. It was to visit my father. I had not seen him since 2021. It's been a long time, and I wanted to see him. C'était pour visiter mon père car je ne l'avais pas vu depuis longtemps, depuis 2021. Donc je voulais le rendre visite. Est-ce qu'il peut nous dire quand il a quitté les États-Unis, le parcours de Swaziland, Afrique du Sud, Angola, n'a-t-il pas vu son père pendant ce temps? When you left the United States, when you felt that, all that itinerary from the United States to South Africa, Swaziland, you know, prior to getting to the point, you didn't see your father all that time. Then when did you see your father in those places? Was he there? No, when I seen him for the first time since 2021 in Congo. La toute première fois que j'ai vu depuis 2021, c'était au Congo, pas dans les autres endroits où je me suis arrêtée. C'était en quelle année?
What year was that? This year, I saw my father this year, 2024. J'ai vu mon père cette année, en 2024. En 2024. In 2024. Est-ce que lui, comme... I hadn't seen him since 2021. The first time I've seen him since 2021 was 2024, alongside with Benjamin and Tyler. Donc, je n'avais plus vu mon père depuis 2021. Donc, la première fois que je l'ai revu depuis 2021, c'était ici au Congo avec Benjamin et Tyler. Avant ce voyage de 2021, est-ce qu'il a déjà effectué d'autres voyages avec Benjamin et Tyler? 2021 ou 2024? Vous avez déjà 2021. 2020. Prior to 2021, had you taken other trips with Benjamin and Tyler? No, not Benjamin. Tyler, no. I know Tyler from football, so traveling inside the United States. Ah oui, Benjamin non, mais Tyler je le connais parce que à travers le football américain. Est-ce qu'ils ont effectué des voyages dans d'autres pays avec lui? Yeah, did you ever travel abroad with Tyler to another country? No. Ils sont jamais arrivés à Londres avec Tyler ou Benjamin? You've never been to London with Tyler or Benjamin? No. Ok. Quand est-ce qu'il est arrivé au Congo? When did you arrive? En 2024. La date, est-ce qu'il peut se souvenir? What's the date, if you can recall the date you arrived in Congo in 2024? I believe it was the 27th of April. Je crois que c'était le 27 avril. It was towards the end of the month of April. Vers la fin du mois d'avril, certainement. Là, ils étaient à 3 avec Tyler et Benjamin. You were 3. When you arrived, were you the 3 of you together, Tyler and Benjamin and you? Yes, my father picked us up from the border, us 3. Oui, mon père est venu nous chercher à la frontière. Nous étions à 3. Et quand ils sont arrivés ici, ils restaient sur place à Kinshasa où ils ont eu à visiter également d'autres provinces, d'autres villes de la République. When you arrived inside the DRC, did you have the opportunity to visit other cities or provinces here in the Congo? No, he picked us up from the border and then we went to the hotel that you guys have been referring to as Momo 19. Et il nous a pris à la frontière et puis il nous a conduit à l'hôtel que vous référez dans le procès ici, Momo 19. Et quelles étaient les activités qui est menées du 24 jusqu'avant leur arrestation? Yeah, what sort of activity were you engaged in from the 24th of April all the way till the day you were detained, you were arrested? We were staying at the hotel, which had like a karaoke/bar restaurant in the back. We stayed there, we would get drinks, eat food. We mainly stayed inside the house. Sometimes we would leave to go get groceries from the store, but all the time we were in the hotel, on our phones, not watching TV, because we don't understand Lingala nor French. Alors, ce que nous avons fait, nous sommes restés au Momo 19. Ils ont des soirées karaoké. Et puis, donc, on était là en train de manger, souvent dans nos chambres. On ne regardait pas la télévision parce que nous ne comprenions pas le lingala ni le français, mais nous étions au téléphone. Des fois, nous sortions pour aller au supermarché, juste pour faire des emplettes. Et puis, on rentrait, mais nous étions là à l'hôtel. Qui était son père? Who was your father?
Christian Malonga. C'est-à-dire le genre d'activité que son père exerçait quand ils sont venus. Qu'est-ce qu'il faisait? Yeah. Son père. What he means, like, who was your father, meaning, like, what role was he doing? What kind of activities was he doing? What kind of job was he doing? I know that he had a non-profit organization. He had done commercial mining before. Bon, il avait une organisation à but non lucratif et aussi il sait que il était aussi engagé dans les mines commerciales. I was never really too close to my father, so I never asked like what his day-to-day basis life was. Ouais, j'étais pas aussi proche de mon papa pour lui demander son quotidien. Comment se passaient ses journées journalières en fait. Si nous prenons la période du 27 avril jusqu'à celle de l'arrestation, qui sont les personnalités que son père recevait à l'hôtel Momo, qu'est-ce qu'il voyait? Il y avait des réunions, il y avait des gens qui venaient. Qu'est-ce que lui il voyait? Yeah. So if we have to talk about the period from April 27 till the time you were arrested, when you guys were residing in Momo 19 Hotel, what kind of folks did you stay? A lot of the time while we were there, on the phone, on phone calls, but he was speaking Lingala, and I do not understand Lingala at all. Je sais que bon, vraiment je ne sais pas s'il avait des réunions ou pas parce qu'il était le plus souvent dans sa chambre, dans son téléphone, parlant lingala, et moi je ne comprends pas lingala, je ne parle pas lingala, donc je ne saurais pas dire de quoi il parlait, mais il était souvent dans sa chambre, au téléphone. Le tribunal voudrait savoir comment il s'est retrouvé avec tous ces gens qui sont derrière lui là, dans les box des accusés, à l'hôtel Momo. Yeah, what the court would like to know is how you found yourself involved with all the other detainees that are sitting right here, boxed right in the back, at the Hotel Momo. The day started off a normal day like any other day. At nighttime, my father had woken me and Tyler up. Donc, la journée a commencé comme une journée normale. Et le soir, mon père m'a réveillé, Tyler et moi. He was wearing his military uniform and had a gun around his arm. Et il était habillé en tenue militaire avec son arme. Là, c'était aux environs de quelle heure? About what time would you say that was? 11 or 12 at night, I believe. Vers 3h ou minuit, la nuit, le soir. Oui. Ah, il peut continuer. Then he woke us up, he had a gun around his arm. He told me and Tyler to come into the living room. He demanded us to come. And he told us that we must listen to everything that he tells us to do tonight because he has military arriving right now. Donc, il était en tenue militaire et il a parlé à Tyler. And that he would kill us if we do not listen to his orders. Yeah. Donc, il leur a ordonné de se lever et leur a informé que j'ai les militaires qui arrivent ici. Donc, toi et Tyler, vous devez faire ce que je vous demande de faire. Et si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, je vais vous tuer. And he had given us clothes to exchange into. And then after we were done, there was military men arriving. Donc, il leur a fourni les uniformes pour porter. Et une fois qu'ils ont terminé de s'habiller, les militaires sont arrivés. Once they arrived, my father left abruptly and then came back with a bus. Alors, dès que les militaires sont arrivés, son papa est parti brièvement et puis il est revenu avec un autobus. And then he demanded everybody to get into the bus. Then he told Tyler and Benjamin to get in the vehicle with him. Alors il a demandé à tout le monde de monter dans le bus, mais Tyler et Benjamin de monter dans la voiture avec lui. And then we started driving. We left Momo 19. We drove for about 5 to 10 minutes.
and then my father swerved in front of a car and cut them off, and then I heard a loud gunshot. Alors nous avions conduit pour environ 10 minutes. Et alors papa a bloqué une voiture, donc il a conduit devant une voiture. Et il a entendu des coups de fusil, des fusillades. Il faut aussi l'avoir. Quand ils ont quitté l'hôtel Momo, donc, avant de quitter l'hôtel Momo, M. Malak est venu avec le bus, il a demandé aux militaires de monter dans le bus. Mais il a pris Tyler Benjamin et son fils dans sa voiture. You were also in your father's car, right? No, I was in a bus. Ok, lui il était dans le bus. Donc, son papa, Benjamin et Tyler étaient dans la voiture. Eux, ils étaient derrière. Ils ont vu son papa se mettre devant une voiture. Et ça faisait à peu près 10 minutes après qu'ils aient quitté l'hôtel. Et puis, il a entendu un coup de fusil. Oui. Go ahead. And then I heard the loud shot, and then I got out of the bus, and I seen that someone had been shot, and then people started pulling him out of the vehicle. My father demanded people to get into that car. Alors, quand ils ont entendu la fusillade, ils ont commencé à descendre du bus et ils ont vu son papa a ordonné qu'on retire la personne qui était morte dans la voiture. C'était quelle marque de véhicule? What was it? What kind of vehicle was it? What made? I don't know the make, I know the color, and it was gray. Je connais pas la marque, mais la couleur était grise. Très grise. Oui. C'était un homme qu'on a tiré dessus ou une femme? Was it a man or a woman that they, you know? It had been a man that got shot. C'était un homme qui a été tiré dessus. Et quand on a tiré le corps, ils ont pris le véhicule ou bien ils ont laissé le véhicule là-bas? After they removed the dead body, did you take the car or did you leave the gray car? People got inside of the car, they took that car, and then my father demanded me to get into the vehicle with him, Tyler, and Benjamin. In that car? In my father's original car that he left Momo 19 with. Other people had gotten into the gray car. Ok. Après, quand ils ont fusillé le monsieur, ils ont pris possession de la voiture. Son papa avait demandé à quelques soldats d'entrer dans cette voiture grise. Et puis son papa a demandé à Louis Marcel d'entrer dans la voiture de son papa. La voiture dont son papa avait quitté avec l'hôtel Momo. Donc au lieu de la fusillade, c'est là que lui il a joint son papa dans la voiture de son papa. Pourquoi lui, en quittant, il était monté à bord du bus au lieu de prendre place à bord du véhicule de la Jeep de son père? Yeah, so why, when you left the Momo 19, you got into the bus instead of getting into your father's Jeep? Because he demanded me to get into the bus and not with him. Parce qu'il avait demandé que j'aille dans le bus et pas avec lui. Dans le bus, il était porteur de quelle marque d'arme? What kind of arm did you have? Did you hold on the bus when you were on the bus? I didn't have a gun on the bus, there was a gun inside of the bus though. Yeah, moi je n'avais pas personnellement une arme, mais il y en avait dans le bus. Non, lui là, il portait l'arme dans le bus. Which quand il s'est fait passer, il a dit que lui était porteur d'une arme, nous empêchant de ne pas sortir. So when you passed here in the past, did you say you were carrying a gun? You were carrying a gun. So on the bus, they want to know which arm did you have? I don't know. I don't know the name of the gun. I think it was an AK something that my father had given to me. Je ne connais pas le nom. Je pense que c'était AK quelque chose que mon père m'avait donné. On the bus. On the bus. We're talking about you on the bus today. Oui. Donc je lui ai dit, on parle dans le bus, on parle de vous dans le bus avec une arme. Il dit oui. Il avait combien de munitions? How many munitions did you have? Ammunition? Zero. It didn't have anything on it. There was other guns on the bus though. Zéro. Il y avait rien et d'avoir l'arme militaire. Voilà. Est-ce qu'il est militaire? Are you a soldier?
No. No. Pourquoi il a porté une tenue militaire et il a porté également une arme? So why did you wear a military uniform, military attire, and also why were you holding up military arm? Because I was forced and I feared for my life. Parce que j'ai été forcée et j'avais peur pour ma vie. Le tribunal voudrait savoir, s'il dit qu'il n'a jamais porté la tenue, mais que dit-il du port de la tenue qu'il a mis à Swaziland? C'est une photo. Voilà. Et lui a reconnu. Alors, j'ai et avoir quelqu'un comme un roi salaud donner un cadeau à son fils, c'était vraiment quelque chose de grand pour eux. Et son papa voulait qu'il prenne une photo avec. Qu'est-ce qu'il dit de ça quand il était auditionné devant l'officier de police judiciaire? Il dit ceci, que cette tenue-là, il a portée parce qu'il fallait montrer par taken with a grain of salt because there was not a proper translator there, and at the first underground place we were at, we were getting beaten and tortured, and they were torturing me because of my and we did not have a proper translator like I have one here today, present with me. Alors, tout ce qui vient de la police judiciaire, il faudrait vraiment faire très attention parce que là-bas, je n'avais pas d'interprète. J'étais torturée et je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Je n'avais pas une interprète comme celle que j'ai ici avec moi aujourd'hui. I don't recall ever saying anything about a uniform because I don't even know your guys' political stuff that goes on here in DRC. Je ne me rappelle pas avoir dit quelque chose sur les uniformes parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe ici politiquement en RDC. I only follow with United States politics. Je suis seulement la politique américaine. Voilà. Maintenant, le tribunal vous donne, c'est-à-dire que les couleurs grises là, qui a tiré sur nous. The court would like to know who shot. En quittant, ils avaient combien d'armes? En quittant l'hôtel, ils avaient combien d'armes? When you left the hotel, how many weapons did you have? I am not sure. Je suis pas sûre. Dis? Mais il n'est pas sûr. Qui était porteur d'armes parmi eux? Amongst all of you, who were the people that actually hormis lui et son père, qui d'autre était porteur d'armes? Besides you and your father, who else carried arms? A lot of the military that came that night from the bus. I don't know names or faces. Beaucoup de militaires avec qui il est venu ce soir-là, mais je ne connais pas les noms ni les visages. Taylor, Benjamin, Ruffin, Youssouf. Taylor, Benjamin, Ruffin, qui Youssouf. Était porteur d'armes. Who carried arms? And those names that he just mentioned. I am not sure. I never seen. After Momo 19, he told me to get into the bus, and the bus first left and waited for my father to leave. So I don't know who had weapons when. Donc il ne sait pas, parce que tout ce que lui sait, après avoir quitté Momo, on leur a dit de partir, mais il ne savait pas qui avait les armes en fait. Maintenant, quand ils ont progressé, ils sont arrivés, après avoir... I just know that the military I was with, some members had weapons. Don't know names. Tout ce que je sais que les militaires avec qui étaient autour de moi, il y en avait qui avaient des armes, mais je ne connais pas les noms. Et nous voulons savoir, entre Taylor et Benjamin, qui a détenu une arme. Yeah, we would like to know between Tyler and Benjamin, who held the arm. Et là, ce sont ses proches à lui, ils sont venus ensemble. Yeah, those are folks that are close to you, you came together. So, amongst those two, who held a gun? Tyler had one, Benjamin did not. Tyler avait une arme, mais pas Benjamin. Maintenant, en avançant, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit là. As you were progressing that night, right, in your journey, what happened?
after my father commanded me to get into the vehicle with him, after he shot the person in the gray car, we continued to go, and then we approached a house, and my father got out immediately, and me, Tyler, and Benjamin stayed inside the vehicle. On a continué avec mon papa après l'assassinat du monsieur dans la voiture grise. Donc nous avions continué et puis nous nous sommes arrêtés dans une maison. Lui, Tyler et Benjamin sont restés dans la voiture et son papa est entré dans la maison. My father got out of the car and then began to start firing. Once he started firing, other people behind him, his military, started firing at the house as well. Alors, son papa a commencé à tirer la maison. He was just shooting at the house? Yes. Okay. He was just shooting. Donc, il était juste en train de tirer dans une maison. Et puis, il y a des militaires des militaires, il y en a quelques-uns qui sont descendus aussi avec des armes pour tirer. And shots were exchanged from both parties. Once they began shooting, I got out of the vehicle and I began to hide behind the car because I was scared to get shot while inside. Alors bon, il y avait des échanges des deux camps. Il y a des gens qui tiraient de l'autre côté et le côté de son papa. Et lui, il est sorti de la voiture parce qu'il avait peur qu'on tire dessus. Il s'est caché derrière la voiture. And while I was hiding, more gunshots continued to go off for about 5 minutes, and a lot of yelling and screaming between both parties. And then my father returned back to the vehicle, and we got in, and then he started to drive off. Alors son papa était en train de crier, enfin il y avait beaucoup de fusillades et des cris, les gens criaient et tout. Après environ 5 minutes, son papa est revenu dans la voiture et puis ils sont partis. Attendez. Just wait. Donnait tous ces armes. Le noir là, c'était resté à Momo. Le noir était resté à Momo, ils n'avaient pas amené ça avec eux. Oui, il y a un souci. Oui, il y a un petit souci par rapport à l'interprétation. Il a dit qu'il reconnaît ça, pas les armes. When was the first time you saw those drones? Where? At the hotel. À l'hôtel. Et ils ont utilisé où exactement? Where did you exactly use them? Outside the street, right down the street, I believe, from the house. Dans la rue, dans la I did not use it. Il n'a pas utilisé, mais il a vu dehors, dans la rue. C'était pour en faire quoi avec? What was the purpose of it? What were you going to use it for? I believe that my father wanted to use it for reconnaissance, but it was too dark and it was brought back down. Yeah. Il croit que son papa voulait l'utiliser pour une reconnaissance, mais il faisait trop noir et ils n'ont pas pu l'utiliser. Did you use it? You say he could use it? It was not used, no. Ça n'a pas été utilisé It's too dark. Il faisait trop sombre en fait. Maintenant, son papa l'utilise. The drone. Yes, he wanted to use it for... Who was he going to use it? By himself or he was going to use it with somebody else? What do you mean by himself? Like, did he operate the drone himself? Qu'est-ce que vous voulez dire que son papa voulait l'utiliser lui-même? L'opérer, si c'est lui qui devait diriger le drone. Diriger le drone. Yeah. Il était le seul à le faire ou il était assisté d'autres militaires et qui sont ces militaires-là? Yeah. Who was going to be using it, right? Like directing the drone. Was it going to be your father or were there other military, other soldiers that were going to assist him with? He was originally going to try to do it himself, but he couldn't, so he had someone else use it. And not pilot it himself. Originalement, c'est lui-même qui s'en allait piloter le drone. Mais comme il ne savait pas, il a demandé à quelqu'un d'autre. He asked somebody else to do it. Like I said, he was familiar with this drone, piloting this one that is present with us today. There was another one that he was not too familiar with. Donc, il a dit, donc il y en avait deux. Celui-ci, donc il y a l'un des drones en fait, le papa connaissait, il savait comment piloter, mais l'autre pas. And so,
à cette résidence-là, lui a tiré combien de coups de balle? At that residence, did you shoot anything? No, I did not. Non, il n'a pas. Just hiding behind the vehicle. J'étais en train de me cacher derrière une voiture. Mais lui qui a une arme, un militaire, comment il va fuir derrière une jeep? How can someone who's armed like you? Aller en place de tirer. Yeah. You were dressed in military attire, you carried an arm, like a military. Instead of going shooting, why were you hiding behind the car? Because mentally I am not a soldier, I am a civilian. Parce que mentalement, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un soldat, je suis civil. Qu'est-ce qu'il dit de When bullets get to flying, I got scared. I've never been into that environment, that atmosphere before. It was the first time. It was fight or flight, and I chose to flight. Yeah. Donc, il n'avait jamais assisté où il y a eu une tirade. Donc, quand il a commencé à entendre tous ces fusillades-là, donc lui, il a eu peur parce qu'il n'a jamais participé à ce genre d'environnement. Donc, c'est soit que tu y vas ou tu fuis. Donc, lui, il a eu peur, il s'est retiré en fait. Depuis son enfance, là, il n'a jamais touché une arme. Since your childhood, you've never held a gun? I have, but in America. J'ai, mais aux États-Unis. Once when I was like 5. You were where? Once when I was like 5, I used to go shooting with my grandparents. Il appartenait à un club 5 et il partait faire des fusillades dans un club avec ses grands-parents. A shooting range and being outside of someone's house with live bodies are way two different things. And you're in the military, so I hope you can understand that. Donc il dit, bon, vous êtes militaire, donc je pense que vous pouvez comprendre que quand tu vas quelque part pour le sport de fusillade, hein, c'est bien déterminé, et être dans une maison où il y a une fusillade comme ça, c'est pas la même chose en fait. Et le tribunal veut savoir, hein, il a déjà tiré avec une arme. Donc, they understand that you've shot before with a weapon. Yes, when I was younger, when I was 5 years old. Oui, quand j'étais jeune, quand j'avais 5 ans. Est-ce qu'il a déjà vu son père aux États-Unis? Because we have the Second Amendment in America, it is the right to bear arms, so it is not against the law to shoot a gun. Aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons le deuxième amendement, nous avons le droit de posséder les armes. À cette résidence-là, lui a tiré combien de coups de balle? At that residence, did you shoot anything? No, I did not. Non, il n'a pas. Just hiding behind the vehicle. J'étais en train de me cacher derrière une voiture. Mais lui qui a une arme, un militaire, comment il va fuir derrière une jeep? How can someone who's armed like you? Aller en place de tirer. Yeah. You were dressed in military attire, you carried an arm, like a military. Instead of going shooting, why were you hiding behind the car? Because mentally I am not a soldier, I am a civilian. Parce que mentalement, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un soldat, je suis civil. Qu'est-ce qu'il dit de When bullets get to flying, I got scared. I've never been into that environment, that atmosphere before. It was the first time. It was fight or flight, and I chose to flight. Yeah. Donc, il n'avait jamais assisté où il y a eu une tirade. Donc, quand il a commencé à entendre tous ces fusillades-là, donc lui, il a eu peur parce qu'il n'a jamais participé à ce genre d'environnement. Donc, c'est soit que tu y vas ou tu fuis. Donc, lui, il a eu peur, il s'est retiré en fait. Depuis son enfance, là, il n'a jamais touché une arme. Since your childhood, you've never held a gun? I have, but in America. J'ai, mais aux États-Unis. Once when I was like 5. You were where? Once when I was like 5, I used to go shooting with my grandparents. Il appartenait à un club 5 et il partait faire des fusillades dans un club avec ses grands-parents. A shooting range and being outside of someone's house with live bodies are way two different things.
And you're in the military, so I hope you can understand that. Donc il dit, bon, vous êtes militaire, donc je pense que vous pouvez comprendre que quand tu vas quelque part pour le sport de fusillade, hein, où c'est bien déterminé, et être dans une maison où il y a une fusillade comme ça, c'est pas la même chose en fait. Et le tribunal veut savoir, hein, il a déjà tiré avec une arme. Donc, they understand that you've shot before with a weapon. Yes, when I was younger, when I was 5 years old. Oui, quand j'étais jeune, quand j'avais 5 ans. Est-ce qu'il a déjà vu son père aux États-Unis? Because we have the Second Amendment in America, it is the right to bear arms, so it is not against the law to shoot a gun. Aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons deuxième amendement, nous avons le droit de posséder les armes. Donc c'est pas un problème. Là, le tribunal le sait. Vous voulez juste savoir si... Pour rendre visite à son père. Un père dont il a vu pour la dernière fois en 2021 pour une courte période et dont le père l'a quitté à l'âge de ses 16 ans. C'est comme ça que lorsqu'il est venu ici au Congo, c'était avec une grande joie de retrouver son père. Et c'est ainsi qu'ils ont été logés, lui et son camarade Taylor, ils ont été logés à l'espace Momo 19 en Ngaliema. Et fort malheureusement, dans la nuit du 18, ils ont été réveillés brusquement par son père. Et son père l'a forcé à porter des tenues et à monter dans un bus où il y avait toutes ces personnes. Donc, tout ce qui s'est passé par la suite, il dit que c'était son père qui a fait tous les événements jusqu'à ce qu'ils sont allés au Palais de la Nation. Il n'a été que victime de l'emprise de son père. Et c'est donc ça l'essentiel de son témoignage en ce jour. What is your impression of so far? Oui, dans les questions que le tribunal a compris, avoir certains éclaircissements. Et il y avait aussi certaines questions pièges. Dieu merci, Marcel n'est pas tombé dedans. Il n'est resté que sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que lui il a vécu. Parce qu'on a voulu tantôt lui faire dire certaines choses dont il n'était pas auteur. Et il a refusé de répondre à ces questions. Il a simplement montré qu'il n'y était pour rien. Il faut comprendre que c'est un petit, il n'a que 22 ans. Et donc, tout ce qui s'est passé, c'était sous l'emprise de son père. Et il a également, comme il l'a dit, il n'a pas tiré lorsqu'ils étaient à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. Et il n'a pas non plus hissé le drapeau New Zaïre, comme on a tenté de le dire. Il a été simplement forcé, comme toutes les autres personnes au palais de justice, à faire des choses dont il n'en est pas fier aujourd'hui. Et donc voilà ce que je peux dire en résumé de ce qu'a été l'audition de ce jour. Ils sont entre les mains de Dieu et entre les mains de la justice. Et quand vous parlez d'un sort un peu plus clément, qu'est-ce que vous pensez? Nous pensons. Vous savez quand même que le tribunal a dit qu'ils encourent la peine de mort. Exactement. Le meilleur pour nous, ce serait d'obtenir un acquittement. Et le pire pour nous, c'est d'avoir un sort autre que la sentence de mort. Donc ce que nous faisons, nous essayons de faire voir que notre client n'a rien à voir là-dessus. Et nous faisons notre meilleur, c'est d'être acquitté. Et au pire, avoir une sentence autre que la peine de mort. Et votre ligne de défense, c'est que votre client est innocent, serait innocent dans cette affaire? Ce n'est pas notre ligne de défense. Nous présentons les faits tels que nous les avons vécus. Nous ne pouvons pas donner des faits autres que ceux que nous avons vécus. Et nous présentons les faits que nous avons vécus. Et donc, pour l'instant, nous ne connaissons rien. Nous n'avons participé à aucune préparation, à aucune réunion de ce coup d'État manqué. Parlons tous. En 47 numéro, c'est un phare. 270, 39, 52. Plus un chargeur. Il y a un permis de saisie d'objets au dossier. De tous les biens de tout un chacun. Parmi ceux-là, Marcel Malaga également. Et l'OPJ a aussi catégorisé chacun d'eux
auprès de qui on a saisi un bien. Tout, l'OPJ a bien fait son travail. Marcel Malanga portant l'arme de guerre, il vient distraire le tribunal militaire alors que ce tribunal est aguerri. Il se camoufle derrière la contrainte exercée par son père, défunt Malanga Christian. Quelle contrainte? On lui a posé cette question. C'est quelle contrainte? Quand il quitte l'auberge Momo, il est doté. Il est là pendant autant de mois, dans les conciliabules. Son conseil ne connaît pas. Dans les conciliabules, dans les préparatifs du renversement du régime, les conseils ne connaît pas. Et lorsque Christian Malanga est au palais de la nation, il a prononcé des mots en anglais et en lingala. Nous avions tous suivi. Et son fils Malanga Marcel est co-prévenu à tout cela. Il lui n'a pas entendu, il était à l'intérieur du bâtiment. Il était à l'intérieur du palais de la nation. Une façon de jeter le problème sur nous. Il était à l'intérieur, en train de saboter, en tirant des coups de feu partout. Malanga Marcel, qui a été présenté par son fils, bien habillé, nous avons les images, et nous avions déjà versé. Bien habillé, en tenue, comme tous les assaillants. Aucun assaillant. Vous verrez Youssouf là, habillé là, un gaillard Youssouf, en tenue. Vous les verrez, monsieur le président. Tous vêtus en uniforme. Et étant vêtus en uniforme, Marcel Malanga également. Et d'ailleurs, vous verrez l'uniforme de Marcel Malanga, un peu chocolat. Nous avons les photos. Il a même la condamnette à côté là, il a serré bien la ceinture. Il sait très bien, lorsqu'il porte la tenue, arme à main, il descend, il progresse, gilet par balle, il sait qu'il y aura aussi des répliques. Il y aura des répliques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. C'est comme ça qu'il s'est muni de ses gilets par balle. Et il a avancé. Monsieur le Président, nous les poursuivons. Nous les poursuivons en participation criminelle. Nous les poursuivons. Là où il y a participation, il y en a. Monsieur le Président, là où il y a une association, c'est un coordonnateur des opérations parmi les autres comme Youssouf Ezangi. Marcel Malanga, il est là, l'Américain. Et il met quelque chose là comme cache pour qu'on ne voie pas ou comment. Bien armé. Il a été sur l'honorable Vital Kamere, Ouakanine. Ils ont tué, ils ont abattu 2 policiers légaux. Et, monsieur le Président, nous avons ici le rapport qui est sur le dossier. A-t-il vu? A-t-il? Il était là parmi ceux-là. Et il a agi en participation criminelle en tuant les 2 policiers. Le sous-commissaire Dido, Dodori et le brigadier Jean-Jacques, l'homme de judo au Kalfomola, que nous avons perdu par la présence de Marcel Malanga agissant en participation criminelle avec les autres. Marcel Malanga, des actes de violence, de terrorisme, de braquage, chemin faisant, il tue Kevin Tamba. Chemin faisant, des actes de violence. Voilà comment le terrorisme apparaît. Parce que vous voulez que
sont orthodoxes. L'orthodoxie que le doyen a voulu. Ils tuent. Voilà les actes de violence. Chemin faisant, ils arrivent à Delvaux. Le poste de police, la loup Delvaux, la loup. Il y a la Lénie qui a un poste là, un peu chaud. Il violente la liste est là pour faire comparaître ces policiers. Violentés, tabassés. Ils seraient tués eux aussi. Et on les a dépossédés de leurs armes. 3 armes à cas et leurs numéros. Son version dossier. Ils ont pris les armes. Ils ont tué. Et aujourd'hui, Marcel Malanga, il ne voit que son père. Il dit, sauve-toi toi-même. C'est comme ça qu'on a dit au Seigneur, à la croix. Mais toi, tu as sauvé, mais sauve-toi toi. Là, il est en train de se sauver en jetant l'opprobre sur son défunt père. Alors qu'il a agi, lui. Mais étant porté d'âme, s'il avait agi par contrainte, il pouvait s'opposer à son père. Aussitôt, parce qu'il a l'arme, il dit négatif. Je tire sur vous aussi, papa. Je ne parle pas dans cette histoire. Il pouvait s'opposer à tout moment. De l'Ibel jusqu'au palais de la nation. C'est par où là pouvait tout, à tout moment. Marcel Malanga, s'il avait refusé de participer, mais il est là pendant autant de mois. Il voit comment les choses se passent, comment Youssouf amène la situation, comment tout cela, toutes ces négociations, les préparatifs. Et c'est ça la Pentecôte. Nous étions là pour constater, tous les matins, des balles partout et des corps de 2 vaillants policiers. Amen par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les drones? Ils ont cherché, localiser où est la chambre, où on va voir l'honorable Vital Kamerhe afin de l'achever. Qu'est-ce qu'on entend par assassinat? C'est un meurtre par préméditation. Tout est planifié au départ. Il faut tuer Vital Kamerhe. Et c'est comme ça. Ils ont tiré partout, dans les chambres, au salon, partout alors. C'est en couleur. Vous verrez en couleur ça. C'est bien sûr aussi. Ils n'ont pas réussi à achever l'honorable Vital Kamerhe. Mais un des policiers a réussi à résister. Et lorsqu'il a abattu Aboubakar, l'homme recruté par Youssouf Izak à Mangaï, Aboubakar militaire, là, les sportifs là, l'homme qui est allé prendre les tenues militaires au Congo central. Et Molo avec Youssouf, ils sont venus, ils sont rentrés à qui? Présenter les rapports à qui? À Christian Malanga, le chef de bande. Il présente les tenues, des armes qu'ils ont négociées par-ci par-là à Kinshasa. Monsieur le Président, monsieur le juge. Malanga, Christian Malanga, un brigadier, Jacques Ouara, était tué. De l'IPI, ces policiers de l'IPI. Ce sont les policiers de la nation. Ce sont des hommes bien rodés. Lorsqu'ils ravissent cette tube-là, un assaillant prend place de chez l'honorable jusqu'au palais. Et c'est pour les VIP. Ils sont contrôlés. Ils viennent, c'est une diversion. Pour vous dire qu'à l'école de la prison, ils vous disent non, tout doit aller sur le dos derrière. Monsieur le Président du Sénat, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a dit en anglais et il a dit en lingala. Et il est là avec son fils. C'est fait de cet homme. Pourtant l'arme est à cas. Il pouvait à tout prix dire, comprendre que non, il y a un fils qui s'est rebellé et qui a fui même
à l'ambassade des États-Unis. S'agissant de la communication, juste après vous entrerez en contact avec l'auditeur. Celui qui a la garde. Le tribunal appelle le prévenu Salman à la barre. Salman, voilà, tu peux rentrer Salman. Yes, I think that you have the opportunity to Roger Victor Kiambi, Galonda, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. J'assiste M. Zalman conjointement avec Maître Richard Bongo. Voilà. Interprète. Benjamin, with all the folks that are there in the law, the detainees, who do you know in there? Here's the mic, please. I know Tyler and Marcel. Je connais Tyler et Marcel. Pardon? What kind of relationships do you have with Tyler and Marcel, the two folks that you know? My relationship with Marcel is based on him being the son of Christian Malanga. Ma relation avec Marcel, c'est juste le fait qu'il est le fils de Christian Malanga. On this trip, I became friends with Tyler. Et dans ce voyage, je suis devenue amie avec Tyler. Ils se sont connus avec Tyler bien avant ou seulement pendant le voyage? Yeah. Did you know Tyler before, or you just met each other and knew each other during this trip? About 3 months ago, I had been in United States of America finding buyers for granite and marble. Bon, il y a environ 3 mois, j'étais aux États-Unis. En fait, j'étais en train de chercher des clients, des personnes qui pouvaient acheter la granite et les marbres. I also was meeting with the investors. Et je rencontrais aussi des investisseurs. When I was in America, I did a part-time job construction when I did not have meetings with Tyler and Marcel. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais un boulot à mi-temps où je faisais aussi de la construction et avec Tyler et Marcel. I was only there for a month, but it was part-time work while I had meetings. J'étais là seulement pour 1 mois, mais c'était un boulot à mi-temps quand je n'avais pas de réunions. But at that point, I did not communicate with Tyler, only at work regarding construction. Oui, mais en ce moment-là, je ne communiquais pas avec Tyler. On était simplement au boulot sur le site des constructions, en fait. Comment il a connu Christian Malanga? How did you le meet, père de Marcel? Yeah, how did you meet Christian Malanga, Marcel's father? In 2013, I met him at an event in Washington, D.C. for a business forum regarding Africa and development. Je l'ai rencontré en 2013 à Washington, D.C. Dans un forum pour les investisseurs et les affaires pour l'Afrique. I believe it was the Brookings Institute, but I don't remember. Je crois que c'était le think tank Brookings Institution, mais je suis plus sûre. Et après 2013, And after 2013, I did not see him again after 2013 until we discussed business opportunities. Je ne l'ai plus revu après 2013 quand nous avions discuté, nous avions parlé des opportunités pour les business. That was in 2020. He told me about an opportunity to get a mining license in Swaziland at a place called Pigs Peak. Bon, il m'a parlé d'une opportunité, d'une occasion d'obtenir une licence
une licence minière à Swaziland, dans un endroit à Tamba. Alors, est-ce qu'il peut nous préciser combien de personnes étaient-ils, combien de personnes il y avait dans ce véhicule-là? Oui, et les citer nommément si léger. Cette question. No, I'm saying that I met one person one time. En une nuit, je rencontre une personne une fois. Religieusement le prévenu Ben. Il a dit ici, par devant votre guide de tribunal, qu'il a été kidnappé. Et il a été, la question est de savoir, lorsque Christian Malanga les kidnappe, son ami est toujours, les kidnappe, il avait kidnappé avec qui jurait papa. Il a été kidnappé, les mains liées et les jambes liées, et pour aller où? Fast story. How did it happen? How were you kidnapped? He woke us up, he had a gun, and then... Youssouf a dit par devant votre guide de tribunal qu'il a connu pour la première fois M. Ben ici présent à Londres en 2016, venant avec Marcel Malanga et lui-même et Christian Malanga. Mais pas devant vous ici, M. Ben vous dit que pour la première fois qu'il a vu M. Youssouf, c'est la nuit à Kinshasa. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il n'a jamais été à Londres en 2016 avec Christian Malanga et Marcel Malanga et ils ont vu Youssouf? Oui. Je pense que l'avocat de la partie civile n'a pas compris. C'est-à-dire, pendant qu'il cherchait à se sauver derrière le palais de la nation, il y a la force navale qui circule et qu'il a vu, c'est comme ça qu'il a été pris. Voilà. Merci. Merci. Mais l'avocat de la partie civile doit comprendre une chose, qui est l'évidence mensongère du ministère public. Vous aurez la parole après pour démontrer cette évidence mensongère. Oui, monsieur Bella, juste un petit commentaire. Juste un petit commentaire. Monsieur Bella, c'est une extension, parce que ici, la question qui a été posée, moi je voulais juste savoir qui devait venir avec ces bateaux et il devait aller à quelle destination. Merci, maître. Le tribunal a compris le sens de la question, peut évoluer. Machao, Clovis et Esther et Chapo Esther. Voilà, la question doit cadrer avec cette participation. Oui, oui. Je voulais savoir, le prévenu venait d'affirmer tout à l'heure que lui, par peur, il s'est caché dans le véhicule. Mais à l'une de vos questions, il vous répond en disant on l'avait donné l'ordre de filmer. Il était en train de filmer. Maintenant, ma question est celle de savoir comment quelqu'un qui s'est caché était-il en train de filmer? Voilà, posez la question. So afraid, and who kept insisting that he was hiding at the back of the car and, you know, trying to be as low as possible as he can. But if you were that afraid as you were trying to portray, how did it happen that they gave you the task of filming somebody who was in the car most of the time just hiding? At one moment you were out and being given that job of recording the video. Okay, so when Christian Malanga drove the car like a crazy right into the White House, I told Tyler, I'm not getting out. Quand Christian est entré au Palais de la Nation, il a franchi la barrière, lui, il a dit à Tyler que moi je ne sors pas, je ne descends pas de la voiture. As I said before, I didn't have a gun. Et comme je l'ai dit, ou comme je l'ai dit auparavant, je n'avais pas d'armes. Je n'avais pas d'armes. Tyler said it's not safe in the car. You will be all alone and you could get shot.
Tyler lui a dit que tu ne seras pas en sécurité dans la voiture car on peut te tirer dessus en fait. So I followed behind Tyler to the place where I was beyond frightened, telling Tyler, all I want to do is go home. Et il était derrière Tyler, et il marchait derrière Tyler. Et il est descendu finalement, c'est ça. Il est descendu finalement parce que Tyler l'a conseillé. Le tribunal a compris. Si tu voilà. restes. Vous avez la réponse maintenant. Il y a autre chose. Et prévenu a déclaré devant vous qu'il a été kidnappé. Alors, est-ce qu'il peut dire au tribunal, lorsqu'on l'avait kidnappé, il avait son téléphone avec lui ou pas? So, the accused have testified here that he was here in the court that when he was kidnapped, did you have your phone with you or not? Christian Malanga took all the phones, at the beginning, all of them. He gave me my phone back when we were in the car headed to the White House. Christian Malanga avait le téléphone, il avait pris tous les téléphones et il lui a remis son téléphone quand ils étaient à destination du Palais de la Nation. Ok. Merci pour votre honneur. Quand ils sont arrivés, pourquoi à ce moment, parce qu'ils se sentaient déjà en insécurité, pourquoi il n'avait pas profité de cette occasion de contacter l'ambassade des États-Unis qui est ici pour venir les secourir? Oui. At that moment, oh, I'm sorry. At the moment that Christian gave you your phone back, why did you not think about taking refuge at the embassy or calling someone at the embassy and just informing them of what was happening? When I had escaped, I did call. Quand je me suis évadée, j'ai appelé. And you did get that in my first interview. Et je l'ai dit la toute première fois qu'on m'a questionné. If you read the records, I made that very clear that I tried to call someone to let them know, the embassy, that I am in this situation. Si vous lisez attentivement, vous verrez que j'ai bien dit que j'avais essayé de contacter l'ambassade pour leur informer la situation dans laquelle je me trouvais, que j'étais vraiment dans une situation pas bonne. Aux États-Unis, quelqu'un aux États-Unis pour qu'on informe l'ambassade que sa vie était en danger. So, the lawyer said that you called the embassy. You called somebody in the United States to inform the embassy that your life. Luckily, called someone and he picked up. Ouais, donc je ne pouvais pas appeler l'ambassade à cause de l'heure qu'ils faisaient. J'ai été chanceux, j'ai appelé quelqu'un qui a répondu aux États-Unis. It was a family friend. That's it. C'était un ami de la famille, c'est tout. Voilà. Et puis une autre précision sur lui, lorsqu'il disait l'interprète a dit qu'on lui avait donné l'ordre de filmer. Ce n'est pas donner l'ordre. Lui a utilisé le verbe hail, c'est-à-dire on a crié sur lui. Voilà, on criait sur lui pour lui imposer de filmer. C'est-à-dire, ce n'est pas un ordre, filme, non. Il a crié, Christian criait sur lui, menaçant pour qu'il puisse filmer. Quel type de cri comme ça? Attendez. Le procédé nous embrouille. Il y a des versions des avocats et la version des prévenus. Finalement, qui est assermenté? C'est l'interprète qui est assermenté ou c'est l'avocat qui est devenu interprète assermenté? On ne comprend plus rien, Monsieur le Président, parce que le prévenu peut répondre à une question et l'avocat, sachant que la réponse étant tendancieuse, il vient pour chercher. On connaît le jeu. Restons dans l'interprétation. Restons dans l'interprétation. Il y a un interprète qui a été assermenté pour ce travail. Merci pour le. Okay, because what the lawyer, I think it's just semantics, but I'm just going to explain it. Mr. Malanga had ordered you to film, right, to record. So your lawyer said no, he didn't order you. He yelled at you. So, and then the president was asking, what kind of yelling was he saying? So, basically what I was trying to say, he was forcing you to film. It's like, I give you an order
film avec. Donc lui confirme, order, c'est ordonné qu'il le fasse, le commander. Merci, Yeah. merci, voilà. So he's Maître, vous avez bien la parole, observation de quelques So it's questions. just semantics. It's just semantics. Ah, voilà. He ordered in a yelling voice while also having a gun and Il a donné l'ordre en criant. Menaçant. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Ok. Mais menaçant. Ok. Oui, Monsieur le Président, devant le faux public commis par le ministère public à cette audience publique, il échoue au tribunal de permettre à la défense que nous assurons de revenir demain ou après-demain pour pulvériser ce mensonge public du ministère public. Il ne vous donne même pas la cote. Oui, il nous puise à 47 à charge de notre client. Il ne puise même pas il ne vous donne même pas la cote. Mais il raconte. Est-ce que tous les investisseurs qui viennent ici, qui sont même logés par le gouvernement, c'est des pauvres gens? Il y a le gouvernement qui loge aussi les investisseurs. Tous les dossiers dont on entend parler dans la presse. Le tribunal a compris que vous sollicitez une remise. Une remise, Monsieur le Président, pour que je vienne pulvériser ce mensonge. Voilà, nous pensons que ça sera le cas. Nous allons nous retrouver lundi. Ça sera quelle date? Lundi le 8. Lundi 8 à 9h30. Évitons d'être là à 10h, à 10h30. Faisons l'effort d'être là à 9h30. Nous commençons. Et je sais qu'après Zalman et Taïlon, nous allons évoluer rapidement. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Voilà, plus rien n'est inscrit à l'extrait de robe de séjour ou à l'audience. Mais c'est le président du tribunal militaire des garnisons qui chasse à Gombe. Mon major. Pardon, major.